Bienvenue sur Infra et Dev. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux et opportunités de développement des infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, nous discutons du secteur de l'électricité au Sénégal avec un focus sur le Power Compact, un investissement de 330 milliards grâce à l'accompagnement du Millennium Challenge Corporation visant à booster le secteur de l'électricité du pays. Cet entretien sera diffusé en deux parties. Dans ce 20e épisode, nous apportons des réponses aux questions clés suivantes. Quels sont les enjeux majeurs pour le développement du secteur de l'électricité au Sénégal? Quelle est la stratégie mise en place par le Sénégal pour le développement du secteur à l'horizon 2035? Quel est aujourd'hui l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes de la feuille de route 2035 du Sénégal? Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à Oumar Diop, directeur général du MCA Sénégal 2. Oumar est ingénieur polytechnicien, ingénieur financier et project manager certifié. Il cumule plus de 20 années d'expérience dans le leadership des organisations de financement du développement et dans la gestion de projets et de programmes d'infrastructure. Avant de prendre le leadership du MCA Sénégal 2, Oumar fut directeur général de Envol Sénégal SAS. Jusqu'à 2017, il était directeur général adjoint de l'institution financière Shelter Afrique au Kenya, couvrant 44 pays à partir de Nairobi. Au Sénégal, il fut directeur technique de la Cypress SA et territory manager avec Mobile Oil Sénégal. Il capitalise une riche expérience en leadership, programme management, partenariat public-privé et gouvernance d'entreprise avec plusieurs certifications professionnelles à son actif. Bonjour Omar. Bonjour Mamoudou. Merci encore de nous rejoindre dans ce podcast dédié aux enjeux et opportunités de développement des infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Sénégal Power Compact pour continuer nos discussions dans le secteur de l'électricité en Afrique. Avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez brièvement un peu présenter ce bailleur MCC qui effectivement accompagne beaucoup des pays en développement dans le développement économique et social? Merci beaucoup Mamadou pour nous avoir donné cette opportunité de communiquer sur le secteur de l'électricité au Sénégal, un secteur qui est extrêmement dynamique et pertinent aujourd'hui pour l'ensemble des parties prenantes et qui se retrouve au centre aujourd'hui du programme PSC qui est développé par le gouvernement du Sénégal. Alors, le MCC, c'est le Millennium Challenge Corporation. C'est une agence de développement international du gouvernement des États-Unis d'Amérique, créée en 2004 avec l'objectif, la mission principalement de réduire la pauvreté à travers la croissance économique. MCC se base sur les principes d'une sélection compétitive des pays, une appropriation du projet par ces mêmes pays et une approche très orientée vers le résultat. Alors, bien entendu, pour pouvoir être éligible à ces financements de cette agence américaine, il y a un certain nombre de critères d'éligibilité qu'il faut forcément respecter. Entre autres, nous avons la gouvernance juste et démocratique. Nous avons également les critères d'investissement sur le capital humain et bien sûr les critères également sur la promotion de la liberté économique. Enfin, ce sont des financements sur des durées qui ne peuvent pas dépasser 5 ans. Et c'est des financements qui sont soit de type compact, comme dans le cadre du Sénégal aujourd'hui, nous en sommes à notre second compact, mais également ça peut être des programmes seuils, qu'ils appellent threshold programmes, dont l'objectif c'est d'appuyer les pays qui n'ont pas encore respecté tous ces critères à pouvoir les respecter avant de bénéficier d'un compact. Donc les montants pour les thresholds en général sont de moindre, sont moins importants que les montants des compacts. Merci Oumar. Donc MCC qui effectivement essaie d'accompagner les pays avec qui il partage quelque part les mêmes valeurs. Mais un élément qui est très bien salué, c'est effectivement le cadre organisationnel que MCC met en place pour développer ces projets. D'aucuns pensent effectivement que c'est vraiment un des facteurs principaux de réussite de la mise en œuvre des compacts. Pourriez-vous parler un peu de ce cadre organisationnel-là qui est mis en place pour accompagner la mise en œuvre des compacts? Alors, vous avez parfaitement raison, Mamadou. Le cadre organisationnel
mis en place par le gouvernement et par le MCC constitue vraiment la pièce maîtresse parmi les facteurs clés de réussite, on va dire, de la mise en œuvre des programmes Compact. Alors, mais il faut dire que au départ, par rapport à ce cadre organisationnel, il y a d'abord l'unité de formulation et de coordination pour la formulation du Compact. Alors, pour le cas du Sénégal, on avait mis l'UFC, l'unité de formulation et de coordination, à la suite de la déclaration d'éligibilité du pays. Et si je me rappelle bien, c'était le 10 novembre 2016 par décret 2016-1782H que cette unité de formulation avait été créée. Alors, cette unité de formulation, bien sûr, en son temps était ancrée au niveau de la primature, avec une mission principalement de formuler la proposition de projet qui devrait être soumise à MCC pour le financement. Alors, cette unité de formulation a des activités et des processus, entre autres l'analyse des contraintes, l'analyse des causes profondes, la définition des projets, l'élaboration des projets et la négociation du Compact. Côté structuration, comment cette unité de formulation est structurée? En réalité, nous avons un comité technique composé de la primature, des ministères en charge, du secteur privé, de la société civile et bien entendu de l'équipe de l'UFC elle-même qui est dirigée par un coordonnateur. Comment cette unité est financée? Donc principalement, il s'agit du fonds CDF, donc le Compact Development Fund, qui sont des ressources qui sont mises à disposition par la MCC et bien entendu également par une allocation budgétaire qui vient du gouvernement du Sénégal. Alors maintenant, à la suite de ce processus de formulation qui s'est déroulé de juin 2016 à septembre 2018, les deux gouvernements, le gouvernement américain et le gouvernement du Sénégal, ont signé à Washington le 10 décembre 2018 la convention qui aujourd'hui constitue le Compact. Maintenant, après la formulation, nous passons à la phase mise en œuvre. Et pour la phase de mise en œuvre, donc le gouvernement du Sénégal a mis en place le MCA Sénégal 2. Donc pourquoi Sénégal 2? Parce que nous en sommes à notre deuxième Compact. Et MCA Sénégal 2 également avait été créé par décret 2020-23 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du second Millennium Challenge Account. Bien entendu, notre ancrage institutionnel aujourd'hui et au niveau également de la primature et notre rôle principal est de mettre en œuvre cet accord qui avait été signé en décembre entre le gouvernement américain et le gouvernement du Sénégal. Merci Oumar. On va essayer d'entrer maintenant dans le vif du sujet. Le gouvernement américain a décidé d'appuyer le Sénégal à travers le secteur de l'électricité. Donc concrètement, il y a eu un besoin qui a été identifié. Donc ils ont plusieurs secteurs sur lesquels ils interviennent, mais cette fois-ci, ils se sont dit qu'il faut aider le Sénégal dans le secteur de l'électricité pour mieux les appuyer. Aujourd'hui, si on devait regarder concrètement au niveau du pays les enjeux majeurs en termes de développement du secteur, qu'est-ce que vous identifierez aujourd'hui comme vraiment les défis pour le secteur de l'électricité au Sénégal? Vous savez, Mamoudou, le secteur de l'énergie au Sénégal aujourd'hui constitue un soutien majeur au développement de l'économie et à la réduction des inégalités sociales et territoriales. Juste pour rappel, la stratégie aujourd'hui dénommée Plan Sénégal émergent, PSE, du Sénégal vise l'émergence économique du pays à l'horizon 2035 et constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme. Et l'énergie en constitue l'un des principaux piliers. Alors, c'est dire que le PSE place naturellement le secteur de l'énergie parmi les fondements de l'émergence visant à garantir un accès large et fiable à une énergie à bon marché à l'horizon 2035. Pour le Compact, il s'avère nécessaire que le Sénégal tire pleinement profit des investissements qui vont être faits. Donc aujourd'hui, on est sur un montant de 600 millions de dollars américains et ces investissements qui seront faits dans le secteur privé, dans la production d'électricité, dans le transport, dans la réforme et devraient à terme permettre un accès, en tout cas équitable,
sur l'ensemble du territoire sénégalais. Alors, cela est d'autant plus important que le secteur privé s'intéresse aujourd'hui essentiellement aux nouveaux projets de production à faible coût, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire et le gaz naturel, qui dépendent largement d'un réseau de transport fiable et stable, qu'aujourd'hui, nous, dans le cadre du Compact, nous proposons au gouvernement du Sénégal. En termes d'enjeux majeurs du secteur, disons que nous pouvons citer les actes fondamentaux suivants. La garantie de la sécurité énergétique et l'augmentation de l'accès à l'énergie pour tous. Le développement d'une politique de mix énergétique associant le thermique, l'hydroélectricité, le gaz, les énergies renouvelables et exploitant au mieux toutes les possibilités d'interconnexion régionale et sous-régionale. La poursuite et l'accélération de la libéralisation en encourageant la production indépendante et enfin l'amélioration de la compétitivité du secteur afin de rendre l'énergie accessible au meilleur prix. Merci Oumar. Donc des enjeux d'accès, des enjeux de coût, des enjeux de climatique, en essayant effectivement d'améliorer les mix et concrètement donc également une stratégie qui essaie de mettre en œuvre la vision qui est déclinée dans le PSE. Donc le Sénégal s'est doté effectivement d'une stratégie pour le secteur de l'électricité à l'horizon 2035. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu quelques éléments stratégiques de cette feuille de route qui vise à en tout cas atteindre l'objectif du PSE à l'horizon 2035 pour le secteur de l'électricité? Alors, effectivement, Mamadou, aujourd'hui, le Compact, dans sa mise en œuvre, avec le gouvernement du Sénégal, a développé une feuille de route qu'on a appelée la stratégie électricité du Sénégal à 2035. Et d'ailleurs, cette feuille de route fait l'objet d'une révision, fait l'objet également d'une évaluation annuelle par le ministère du Pétrole et des Énergies. Et cette stratégie électricité du Sénégal à l'horizon 2035 est articulée principalement à travers une vision. Et cette vision se veut une vision d'un accès fiable et large à une énergie à bon marché sur l'ensemble du territoire sénégalais. Et en termes de mission, il s'agit principalement d'assurer une fourniture électrique fiable à moindre coût et un accès universel de manière équitable et durable. Côté maintenant axe stratégique, il s'agit de donner au secteur un environnement propice aux investissements, également développer les capacités qui vont avec, accélérer et garantir un accès universel de manière équitable, optimiser l'efficacité opérationnelle sur toute la chaîne de valeur et enfin assurer et maintenir la fiabilité financière du secteur. Merci Oumar. Et cette on va dire feuille de route vient avec plein de réformes. Et MCC, les connaissant très bien, généralement ils tiennent beaucoup à la mise en œuvre des réformes pour accompagner les financements qui quelque part garantissent l'impact souhaité des compacts qu'ils financent. Quel est aujourd'hui l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes de la feuille de route? Mais absolument, et vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, le Millennium Challenge Corporation, dans le cadre des compacts, ne va pas financer que des investissements d'infrastructures. La plupart du temps, les investissements d'infrastructures, pour assurer leur durabilité, sont réalisés dans le cadre déjà d'un certain nombre de réformes qui doivent être mises en œuvre. Et en ce qui concerne le compact d'électricité du Sénégal, d'importantes étapes dans le cadre de la réforme ont été déjà franchies avec le gouvernement du Sénégal. On peut citer notamment l'adoption du code de l'électricité, également de la loi sur la commission de régulation du secteur de l'énergie. Depuis également l'année dernière, pas mal de décrets ont été adoptés également, notamment l'organisation et le fonctionnement de la commission de régulation du secteur de l'énergie, les procédures de passation de conventions et de licences, les procédures d'attribution des titres pour l'exercice des activités réglementées,
l'autoproduction d'électricité et l'électrification rurale. En ce moment, le texte relatif à la planification intégrée des investissements à moindre coût est en cours d'examen et d'autres réalisations de la réforme aujourd'hui concernent l'effectivité de la séparation comptable de la société d'électricité Sénélec qui a été prononcée par décision de la Commission de régulation du secteur de l'énergie. Bien entendu, d'autres réformes sont en cours. Je peux en citer, entre autres, la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle de la Commission de régulation et la mise à disposition des ressources suffisantes pour le suivi des performances des opérateurs. Nous avons également le développement de l'expertise technique requise au sein du ministère du Pétrole et des Énergies, de la Commission de régulation du secteur de l'énergie pour l'élaboration, le suivi et la mise à jour du plan intégré des investissements à moindre coût, conformément aux dispositions du Code de l'électricité. Nous pouvons également citer la mise en place du bureau d'accès au réseau de transport au sein de Sénélec, qui est extrêmement important parce que c'est ce bureau d'accès du réseau de transport au sein de Sénélec qui forme aujourd'hui le noyau de la future filiale transport de Sénélec. Plus particulièrement sur ce point, il faut juste rappeler que le Code de l'électricité a prévu en son article 82 que Sénélec, en relation avec l'État, devra mettre en œuvre les modalités techniques permettant l'opérationnalisation de l'accès des tiers au réseau dans un délai maximum de 30 mois à compter de l'entrée en vigueur du Code. Merci Oumar. Donc plusieurs réformes concrètement structurantes, je dirais, des réformes qui visent à améliorer le cadre organisationnel, des réformes qui visent à améliorer la capacité des différentes structures qui sont constituées dans le secteur de l'électricité, mais aussi des réformes qui visent à avoir une gestion beaucoup plus orientée vers la performance. Voilà un peu, peut-être quelque part, qui conclut cette première partie de notre entretien. Ceci met fin à la première partie de cet entretien. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la deuxième et dernière partie, toujours avec notre invité Oumar Diop, directeur général MCA Sénégal 2. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.